On commence ici. On commence notre vidéo en français, en direct, et pour notre YouTube channel, concernant les articles les plus récents avec l'entreprise missionnaire, Aide missionnaire internationale. Alors, j'avais fait les commentaires, si vous voulez éviter l'enfer après votre mort, hein? Si vous voulez éviter l'enfer, pas aller en enfer, mais éviter l'enfer après votre mort, pas avant la mort, mais après, hein? Il vous suffit d'arrêter de suivre le diable et de commencer à suivre Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, venez, suivez-moi. Jésus est le seul chemin vers le paradis et le diable est le seul chemin vers l'enfer. Sur quelle route êtes-vous? La route vers le paradis ou la route vers l'enfer? Il y a seulement deux routes sur la terre. Il y a deux routes. Il y a beaucoup de routes, certainement. Il y a plusieurs routes, que ce soit ici en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Il y a toutes sortes de routes. Il y a des routes pour les automobiles, pour les camions, pour les avions, pour les trains, même pour les navires. Il y a des routes. Mais seulement deux routes concernant le paradis et l'enfer. Et suivre Jésus nous amène au paradis, à son paradis, et suivre le diable nous amène à son paradis, qui est l'enfer, l'étang de feu. Alors, il faut faire le choix. L'athée ne croit pas dans cela. Certainement, il est athée. Il ne croit pas. Il ne peut pas croire. Il est mort spirituellement. Mais c'était la mission de l'Église, le corps du Christ, les ambassadeurs du Christ, pour aller à l'athée, aux athées, le monde des athées. Il leur donnait la bonne nouvelle. Ils peuvent éviter l'enfer. Ils ne croient pas dans l'enfer, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un enfer. Et cela, ça doit faire par l'Esprit. Par l'Esprit. Il y avait un prédicateur des années passées, un homme de réveil. Il enseignait beaucoup sur la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau, il faut être né de nouveau. Quelqu'un lui a dit, pourquoi tu parles tout le temps de « il faut être né de nouveau » parce que Jésus a dit, il faut être né de nouveau. Et quand il prêchait sur la nouvelle naissance, d'après l'histoire, les livres, tout cela, qui ont été écrits sur sa vie, l'homme de réveil, il y avait des miracles. Le monde avait des visions de l'enfer. Dieu manifestait son message. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. C'est ça, moi, je me prépare pour. Quand je pars de l'enfer, Dieu va manifester comme il choisit. C'est pas à moi à choisir, c'est Dieu. Et quand je prêche sur le ciel, Dieu peut manifester le message. Si je prêche et j'enseigne ce que l'Esprit Saint veut que j'enseigne et que je prêche. Il y a deux routes. Deux routes. Le paradis, l'enfer. Même dans le naturel, la lumière, la noirceur. La droite, la gauche. Le haut, le bas. Le nord, le sud. L'est, ouest. Il y a toujours des opposés. Le bon, le méchant. Mâle, femelle. Homme, femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a deux opposés quand ça vient aux deux chemins. Il y a seulement deux chemins. Mais dans le chemin qui va vers l'enfer, il y a beaucoup de chemins, de petits chemins, toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances qui distraient du vrai chemin, le chemin étroit qui mène, qui nous donne le pouvoir de suivre Jésus, comme Jésus a dit, venez suivez-moi. Pourquoi Jésus a dit, venez suivez-moi?
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez suivre. Mais je ne veux pas que vous suivez cette personne-là ou ce monde-là. Mais suivez-moi parce que c'est moi qui connais la route au ciel. Moi, depuis ma sœur est partie au paradis, elle était sauvée, mon père, et récemment, ma mère, je suis plus conscient que le moment que moi je vais mourir, mon corps, pas mon esprit, mon âme, mais mon corps physique, le moment que mon corps va mourir, mon cœur va arrêter de battre, tout cela, moi je me fie à Jésus de m'amener à son paradis. Parce que moi je ne sais pas comment me rendre au paradis, parce que c'est un paradis qui est invisible. Il est invisible. Il ne fait pas partie de ce domaine dans l'univers même. Non. C'est en dehors. Le paradis est en dehors de l'univers. Le paradis a toujours existé. L'univers n'a pas toujours existé. Dans la Genèse, nous enseigne que Dieu a créé le visible, a créé l'univers, le ciel et la terre. Le ciel, pas le ciel, le paradis, mais le ciel, l'univers. Yeah. Il y avait un temps que ce n'existait pas. Alors le ciel, le paradis de Dieu est en dehors de tout cela. Et moi, je ne sais pas comment me rendre là. J'ai pas la capacité, mais Jésus, c'est lui qui va faire certain que je me rends là parce que je suis sauvé et je le suis. Ça fait 31 ans que je le suis. Yeah. Il est sur le chemin étroit, très étroit des fois. Oh, 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 oh. Et l'autre chemin qui emmène vers l'enfer, c'est un chemin qui n'est pas étroit. Parce qu'il y a toutes sortes de chemins. C'est à toi. Il va t'aider à choisir quel chemin, quelle religion, les cultes, les fausses croyances. Yeah. Ça fait partie du Dieu de ce monde, petit d. Le diable, Satan, Lucifer qui a tombé. Et aussi, j'avais marqué, le diable veut vous faire perdre espoir et c'est ainsi qu'il vous dévorera. C'est ainsi que l'ennemi agit. L'espoir différé rend le corps malade. Le désespoir est un tueur. Oui, le désespoir. J'ai ressenti cela quand ma mère, elle est morte. Son corps est mort. J'ai ressenti le désespoir. Mais, je me suis dit à moi-même, non, elle est partie avec Jésus. Elle est avec Jésus. Elle est avec son mari, mon père, Georges. Elle est avec sa fille, ma sœur, Lynn, et beaucoup d'autres. OK? Alors, le désespoir, c'est quelque chose que le diable se sert concernant les circonstances qui se passent, les circonstances qui nous entourent, les choses qui vont mal, même avec la maladie, la pauvreté, le manque, toutes ces choses-là. Ça peut nous rendre, que nous avons le désespoir. Pas l'espoir, mais le désespoir. Mais Dieu veut nous donner l'espoir, de l'espérance, non seulement pour l'éternité, pour aller dans son paradis, mais même aujourd'hui, ici sur la terre. Il est là pour nous aider. Que ce soit même pour les païens, les athées. Il veut leur aider. Il y a beaucoup de païens, des athées qui cherchent. Ils cherchent l'amour. Ils cherchent la signification de la vie. Ils cherchent. Ils cherchent dans le sexe, la pornographie, la drogue, tout ça, les sports. Ils cherchent. Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent Jésus. Ils ne savent pas. Ils cherchent la vie éternelle. Ils cherchent la paix intérieure. Que Dieu, le prince de la paix, Jésus lui-même, il est le seul qui peut nous donner tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème après qu'on est né de nouveau. On fait partie du royaume de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Non, parce que le diable n'est pas mort. Le diable n'est pas mort. On va avoir des petits problèmes, on peut avoir des gros problèmes. Mais Dieu est là pour nous aider. Ça me donne de l'espoir, ça. Ça me donne l'espoir. Tu sais,
ma soeur est partie, mon père est parti, là, ma mère est partie. Mais Jésus n'est pas parti. Dieu n'est pas parti, il n'a pas changé, il ne m'a pas laissé. Il est là, il est en moi, l'Esprit Saint. Il est en moi, il est là pour m'aider, m'encourager, me donner de l'espoir. Amen. Vous comprenez le message un peu? Je pense que j'ai fini. Ça fait 10 minutes. J'essaie de garder mes messages à peu près 10 minutes de long. Alors, je vous remercie pour votre temps. Nous allons continuer à faire des enseignements, certainement. Toutes sortes d'enseignements, des bons petits enseignements, pour encourager, édifier, enseigner. Alors, comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.